Après le succès d'Ultimate Spider-Man, après le succès de Ultimate X-Men et le succès de The Ultimates, et après 10 ans d'attente et 10 ans sans être dans les rayons, c'est le grand retour de Ultimate Fantastic Four chez Panini Comics. Et oui, à l'occasion de la sortie du film, dans quelques semaines, vous allez avoir la chance et le plaisir de découvrir cette saga qui était arrivée après, dans l'ordre chronologique, puisqu'il a fallu attendre quasiment, je crois, 2 ans entre le premier numéro d'Ultimate Spider-Man et le premier numéro de Ultimate Fantastic Four. C'est une série qui a été pensée, imaginée, conçue par deux des plus grands scénaristes des années 2000, à savoir Brian Michael Bendis, scénariste d'Ultimate Spider-Man, et Mark Millar, scénariste de Ultimate X-Men et de The Ultimates. Deux grands noms, deux cerveaux pour créer et recréer la plus grande des familles Marvel, la première famille Marvel, dans une série absolument épique et dans une série qui aujourd'hui fait date et qui est, à mon sens, une des meilleures lectures des 4 Fantastiques, en tout cas une des meilleures façons d'aborder les 4 Fantastiques, puisque dès le départ vous allez découvrir les origines des 4 Fantastiques, revisitées, re-racontées, repensées, modernisées, dépoussiérées et totalement renouvelées. Vous connaissez le concept des Ultimate. Ultimate Spider-Man a revisité toute l'histoire de Spider-Man de façon moderne par Brian Michael Bendis et Mark Bagley. Les Ultimate X-Men ont été totalement dépoussiérés et modernisés sous la plume de Mark Millar, avec Adam Kubert notamment au dessin, etc. etc. Et puis évidemment les Ultimates, récit fantastique disponible en omnibus, absolument incroyable, du génie, et un récit qui est réédité, vous le savez, dans à peu près toutes les collections. Pour re-raconter et moderniser totalement les origines des 4 Fantastiques, Marvel Comics a fait appel à ses deux plus grands scénaristes de l'époque, Mark Millar et Brian Michael Bendis, et ils ont fait appel à un dessinateur qui avait déjà relancé les Ultimate X-Men, c'est le fantastique Adam Kubert. Adam Kubert qui aura donc fait les premiers numéros de Ultimate X-Men et les premiers numéros de Ultimate Fantastic Four. C'est magnifique, graphiquement c'est époustouflant. En gros, c'est quasiment un scénario, pour pas dire un script. C'est quasiment un film, quoi. C'est quasiment un film, puisque les plans sont très cinématographiques. On dirait un storyboard, quoi. Clairement, on dirait un storyboard. Pour faire un film Fantastic Four, qui n'est pas le film que vous verrez cet été, parce que le parti pris est vraiment génial d'aller chercher et puiser dans l'imagerie de Jack Kirby, dans tout ce que les comics ont pu proposer d'intéressant depuis leur création. Donc le film, il a un parti pris que j'aime beaucoup, en tout cas moi. Mais s'il avait fallu faire un film un peu moderne et un peu différent, là il y avait la matrice, quoi. Il y avait clairement la matrice. C'est génial, vous allez découvrir comment ils ont gagné leur pouvoir, vous allez découvrir des personnalités fortes, vous allez découvrir des personnages géniaux, des dialogues punchy. C'est tout simplement brillantissime, et c'est certainement la meilleure façon, même si les omnibus ne sont pas la meilleure façon de débuter les comics, Ultimate Fantastic Four reste évidemment la meilleure façon de débuter les 4 Fantastiques, puisque c'est grand public, exigeant, bien écrit, bien dessiné. Bref, toutes les conditions sont réunies pour en faire un fantastique comics. Le premier omnibus, qui en comptera certainement, je pense, 3, si je ne me trompe pas, au moins 2, contient les épisodes de Ultimate Fantastic Four 1 à 32, ainsi que le premier annual. Donc il y a tout ça, voilà, il y a tous ces épisodes. Aux manettes, nous avons donc, je l'ai dit, les auteurs qui ont créé ça, puis en fait, l'histoire est articulée en arc narratif. Le premier arc narratif, c'est les 6 premiers épisodes, par les auteurs Mark Millar, Bendis et Adam Kubert. Ensuite, c'est Warren Ellis, l'équipe change. L'équipe change, puisque dès le second numéro, dès le second arc, pardon, c'est Warren Ellis qui devient le scénariste. Warren Ellis qui va faire 12 numéros. Donc Warren Ellis fait le deuxième arc au scénario et le troisième arc. Le deuxième arc est dessiné par Stuart Timonen, et ouais, Stuart Timonen qui avait déjà fait des 4 Fantastiques à l'époque de la série classique, et qui aura travaillé sur Ultimate Fantastic Four, Ultimate X-Men et Ultimate Spider-Man. C'est quand même assez étonnant, il faut quand même le signaler. Ensuite, Warren Ellis reste pour les numéros d'après, mais c'est Adam Kubert qui revient. Donc le troisième arc est à nouveau dessiné par Adam Kubert, qui dessine donc le premier et le troisième arc. Donc il dessine les épisodes 1 à 6, puis les épisodes 13 à 18. Donc c'est tout simplement
de la haute tenue, hein, c'est de la grande qualité au niveau graphique. On fera un page à page bien sûr hein, pour les gourmands. Et ensuite, eh bien, nous avons eh bien, l'arrivée de Mike Carré qui fait 2 numéros dessinés par Jaeli. Et après, Mark Millar revient à partir de l'épisode 21 avec Greg Land. Et avec Greg Land, il va eh bien, faire toute cette saga qui va voir naître les Marvel Zombies. Parce que les Marvel Zombies ne sont pas nés sous la plume de Robert Kirkman, mais dans les pages de Ultimate Fantastic Four par Mark Millar. Donc, que des grands noms, que des grands auteurs, et beaucoup de plaisir pour cet omnibus qui véritablement n'a que des qualités. Je tiens à remercier les éditions Panini Comics qui m'ont mis à disposition cet omnibus pour pouvoir vous le montrer aujourd'hui et pour pouvoir vous faire le page à page dans l'été. Et j'espère que ce titre vous plaira. On va essayer de faire le page à page à peu près au moment de la sortie du film. Ce serait pas mal d'arriver à avoir cela. Clairement, c'est un omnibus qu'il ne faut pas rater. C'est un omnibus de qualité. C'est un omnibus vraiment magnifique. Et je l'attendais pour qu'il vienne rejoindre dans ma collection tous les autres. C'est génial d'avoir ça et c'est un grand moment de lecture. Vous allez vous régaler. Et j'ai hâte que vous puissiez le découvrir. Si vous ne l'avez pas découvert, eh bien c'est tant mieux. L'autre façon de lire les Ultimate Fantastic Four, c'est bien sûr la collection Hachette. Peut-être que vous avez déjà acheté. Je crois qu'il y a 3 ou 4 tomes qui sont déjà sortis. Quasiment tous les épisodes sont déjà sortis pour tout vous dire. Et mais si vous voulez tous les épisodes d'un bloc, les 32 premiers épisodes plus l'annual, eh bien une seule chose à faire. Ultimate Fantastic Four, ici présent, un magnifique omnibus à découvrir chez votre libraire. Je rappelle que vous avez la possibilité, avec votre pouvoir magique qui est votre carte bleue, d'acheter et de faire vivre du commerce de proximité et de faire travailler l'économie réelle et l'économie locale. Allez voir votre libraire à côté, commandez-lui Ultimate Fantastic Four et prenez-le chez lui, ça lui fera une belle vente et pendant ce temps vous aurez créé de la valeur plutôt que de l'acheter sur un site internet qui bien sûr n'aurait pas ces bouquins. Donc merci à vous, merci à tous, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et surtout régalez-vous et dites-moi ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu et si vous l'attendez, si vous comptez l'acheter. On se retrouve très vite pour le page à page. Je vous dis bye bye, merci, abonnez-vous à Radio Comics, merci d'être aussi nombreux à regarder, merci d'être aussi fidèles et n'oubliez pas, vive les comics, bye bye.